6 décembre. Je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog et on va commencer tout de suite avec l'ouverture des calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Donc comme d'hab, on commence par le Only You. Alors, numéro 6, où est-ce qu'on est? C'est une petite caisse comme ça avec un petit nounours qui fait dodo. Bon, je vais essayer d'arrêter de deviner parce que de toute façon, apparemment, je suis pas très douée. On a un rouge à lèvres. Ah, j'avais pas vu encore une fois. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Hop, yes. Hop, bouge pas. Alors, on a un rouge à lèvres comme ceci. Donc c'est, vous savez, un crayon à lèvres en fait. Alors, bon, je le mets comme une merde, mais c'est pour montrer un peu la couleur. Ça flash. En tout cas, je suis assortie avec le bonnet et le pull. Écoutez, j'aime bien, hein. C'est pas moche. Franchement, c'est plutôt cool. Et oui, Zozo, toi aussi tu veux du rouge à lèvres? Viens, dire bonjour. On veut pas dire bonjour. Et du coup, on va ouvrir le numéro 6 du calendrier de l'Avent de Hélène Illustration. Et donc, c'est une carte, vu que hier, on a eu un marque-page. Je vais ouvrir ça. Hop, je la retourne pour pas la voir. Viens dire bonjour. Coucou la caméra. Oh, mon petit bébé. Oh, oh. Elle a été surprise. Je la retourne pour pas voir. Hop. Et je vous la montre en même temps. Tada. Oh. Vraiment super beau. Donc il faut marquer constellation le cygne. Voilà, donc c'est une constellation. Je ne savais pas qu'il y avait une constellation qui s'appelait... Enfin, vous allez me dire, après je connais pas énormément les constellations. Mais écoutez, elle est très belle, bon comme d'hab. Vous savez, je vous la remettrai de l'autre côté. J'aime bien. Après, j'avoue que c'est pas pour le coup ma préférée. Voilà, mais je la trouve quand même très 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 jolie. Trop belle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, petit bilan, une petite carte constellation. Un petit rouge à lèvres bien rouge pétant. Ça va, j'aime bien la couleur. Donc voilà. Bon, j'ai très très bien avancé hier dans Dragon Blood. J'ai lu toute la deuxième partie et là il me reste pile 250 pages. Donc je vais m'y atteler maintenant pour bien commencer ma journée, pour bien commencer la semaine. Et je vous retrouve du coup tout à l'heure quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis. Même si on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal pour le moment. Je vais pas te faire de bisous, je vais te mettre du rouge partout. Ouais, même si on va pas se mentir, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal pour le moment. Enfin voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la fin. Même si d'un côté, j'ai pas hâte du tout parce que là c'est la fin quoi. Donc bref. Je vous retrouve tout à l'heure. Bah oui, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mon avis. Bisous. Je vous retrouve un petit peu plus tard, toujours lundi, pour vous parler vite fait de ma lecture terminée parce que je viens... Putain, mais je suis tellement mal cadrée. Tu dis bonjour à la caméra? Et Zozola qui est juste à côté de moi. Du coup, je vous reviens parce que on est toujours lundi. Il est juste un petit peu plus tard. Comme vous le voyez, le rouge à lèvres a toujours bien tenu. Pourtant, j'ai bu, etc. Mais il est toujours là. Bon, il est plus aussi propre que quand je l'ai mis. Mais voilà. Dis tes vieilles fesses sur la caméra, ça te dérange pas? Je vous reviens parce que j'ai terminé Dragon Blood, le tome 3, donc d'Anthony Ryan. Ici, il s'appelle L'Empire des Cendres, publié chez Brajlon. Je suis hyper... Mais Zola, t'arrêtes tes bêtises maintenant, tu sais ça. Je suis hyper contente parce que du coup, voilà, c'est le premier roman que je termine de mon challenge personnel de terminer mes sagas au mois de décembre. J'ai donc terminé officiellement la trilogie Dragon Blood et je suis hyper contente et en même temps assez triste parce que c'était juste, mais genre trop bien quoi. Enfin vraiment c'était génial. Comme les deux premiers, c'était génial. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Le seul petit truc, et ça c'est totalement de ma faute, c'est que clairement j'ai mis beaucoup trop de temps à lire
Enfin, j'ai mis beaucoup trop de temps entre les 3 romans et du coup, ça a fait que, à un moment donné, je me rappelais... J'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. Je me rappelais plus vraiment de tous les personnages. Il y en a énormément. Déjà, dans ce roman-ci, on a 4 points de vue différents. Et donc forcément, les 4 points de vue, ce sont des personnages qui sont à des endroits différents, qui forcément ont des points de vue différents, et qui connaissent des personnages différents. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages. Alors, heureusement, à la fin, il y a genre un lexique de tous les personnages, mais c'est vrai que parfois, c'était un peu compliqué pour moi de m'y retrouver, étant donné que j'ai mis énormément de temps entre les 3 livres. Donc voilà, c'est un peu dommage pour ça. Après, ça n'a pas du tout gâché ma lecture, bien au contraire, parce que, voilà, je l'ai adoré, c'était vraiment trop bien. J'ai passé un super moment, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'univers. Enfin, la conclusion est là. Et voilà, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'était épique. Il y avait des combats, il y avait des dragons, il y avait de la... Enfin bref, c'était vraiment bien. Je peux pas trop vous en parler étant donné que c'est un tome 3, mais vraiment, il conclut de façon parfaite cette trilogie. Et je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les fantaisies adultes, si vous aimez les fantaisies avec un univers hyper bien développé, avec des personnages complets et concrets, avec des dragons, avec des combats épiques, du feu, des explosions... voilà, une politique et une religion, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un super monde fantasy, c'est dedans, donc si vous aimez, je vous conseille vivement de commencer cette trilogie, qui peut faire peur, parce que les livres sont quand même assez gros, c'est assez dense, mais franchement, une fois qu'on est dedans, et c'est très difficile de lâcher, parce que juste, c'est hyper prenant, quoi. Donc voilà pour cette trilogie, que je suis contente et en même temps triste d'avoir terminé, mais bon. C'est la vie, il faut bien avancer dans ses lectures. Du coup, je vous retrouve aussi pour vous montrer mes prochaines lectures. Je dis mais parce que j'ai une lecture commune qui commence aujourd'hui avec ma copine Audrey du compte Bookish Disorder sur Instagram. C'est un livre qu'on a acheté au Salon du Livre à Mons, donc il y a la semaine passée en fait. Il s'agit de L'Ange déchu de Marion Aubry, publié chez Plume Blanche. Et là, c'est l'intégrale. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis mes petits post-it parce que du coup, il y a les 3 tomes dedans. Donc là, ça correspond aux 3 tomes. Et le premier tome est très très court parce qu'il ne fait que... Attendez. Il ne fait que 172 pages. Après, comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit... c'est pas très aéré, quoi. Toute la place est très utilisée. Et c'est écrit assez petit, donc bon, je pense que c'est une intégrale, quoi, donc forcément c'est comme ça. Mais j'ai vraiment très très hâte. Je vous avoue que je l'ai pris sur un coup de tête parce que je ne sais même pas de quoi ça parle. Juste la couverture, je la trouvais trop belle, c'est une intégrale, enfin bref. Du coup, c'est pour ça que j'ai craqué. Et en plus aussi parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Et moi, je suis fan de ce genre de roman, quoi. Et des illustrations comme ça. Donc voilà, on le commence aujourd'hui. Je pense techniquement que vu qu'on va lire... Pour le moment, on s'est dit qu'on allait lire le tome 1, voir si après on a envie de continuer. Je pense que clairement on va le continuer, mais pour le moment on va lire que le tome 1. Donc on s'est dit 70 pages aujourd'hui et le reste demain. Comme ça on l'aura terminé en 2 jours. Et oui, on continuera sûrement pour lire l'intégrale d'un coup. Mais voilà, comme ça je vous donnerai mon avis sur le premier tome demain quand on l'aura terminé. Et le livre est hyper lourd, hein, franchement très très lourd. Mais en tout, j'ai même pas regardé combien de pages il faisait. Tandis qu'il y a beaucoup d'illustrations à la fin. Et le roman fait en tout 725 pages ici. Donc voilà. Écoutez, je suis vraiment contente de ce que je peux vite lire. Ça parle d'anges, de démons, de revanche. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus, mais je suis trop contente de le commencer. Et en ce qui concerne du coup mon challenge terminer les sagas, j'hésite. Du coup, j'ai trouvé ma nouvelle lecture, j'ai hésité très peu de temps. Hein. Je vais prendre une qui n'est pas dans les sagas terminées mais dans les priorités, donc c'est Rivage de Gauthier Guillemin, publié chez Albin Imaginaire. Vu que c'est un ASP, comme ça je laisse pas trop traîner et voilà, il fait 250 pages. Donc voilà, j'espère que je terminerai rapidement. En vrai, je vous avoue que là, d'avoir terminé Dragon Blood, ça m'a remis dans l'envie de lire beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire une grosse session. Bonjour, là. Oui, allez.
je pense qu'aujourd'hui je vais me faire une grosse session lecture, ce qui a déjà été le cas ce matin parce que j'ai lu quand même 250 pages. Mais on a repris les cours en distanciel, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc aujourd'hui j'ai cours en distanciel, donc je bouge pas trop de chez moi, je vais quand même aller faire des petites courses. Mais bref, tout ça pour dire que du coup je vais avoir un petit peu plus de temps pour lire parce que comme je vais pas devoir aller à l'école, voilà, je pourrais lire jusqu'à la dernière minute le temps de... Zola, c'est très dangereux ce que tu fais de passer là. Je vais pouvoir lire jusqu'à la dernière minute avant que le cours commence, donc ça c'est cool. Voilà, bah écoutez, voilà pour les petites prévisions de cette semaine, donc Rivage et l'Ange déchu. J'espère que ce vlog sera un petit peu plus complet, point de vue lecture, que celui de la semaine passée. Bon, déjà j'ai terminé Dragon Blood ce matin, j'ai pu faire mon avis, donc ça commence plutôt bien. Mais là je sais pas, je suis dans une hype, ça y est, je suis remotivée, le moral va un petit peu mieux, voilà, je sais pas, enfin bon. Pour combien de temps, ça je ne sais pas. Mais voilà, je suis contente. Donc écoutez, je vous retrouve plus tard pour vous donner mes premiers avis sur les lectures commencées. C'est la merde. Toute ma rue, elle est bloquée des deux côtés. Genre, on sait plus y accéder, on peut plus s'y garer. Hello, on est toujours lundi. Je vous retrouve très brièvement. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de clip dans ma chambre comme ça. J'ai terminé mon cours, donc c'était un cours en distanciel comme je vous ai expliqué. Heureusement, on a réussi à avoir au moins un cours par semaine en présentiel, donc bon, c'est déjà ça. Du coup, le cours était génial, c'est un des cours que je préfère. C'est le cours de paralittérature et en gros, la prof revoit tous les genres littéraires différents et c'est super cool parce que, enfin voilà, c'est ce que j'aime vraiment. Donc on voit des auteurs que je connais, des livres que je connais, enfin bref. Et aujourd'hui, c'était le cours sur la fantasy, donc comment vous dire que j'étais aux anges, même si j'étais quand même dégoûtée que le cours sur la fantasy se passe en distanciel, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous retrouve juste pour vous parler rapidement de l'Ange déchu. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est une lecture commune que je fais avec Audrey. Et du coup... Ah, j'ai oublié de prendre un marque-page, je vais aller en chercher un après. Et du coup, j'ai lu la partie du jour, donc on s'arrêtait à la page 75. Donc c'est à la moitié du premier tome parce que, comme je vous disais, le premier tome est très petit en fait. Il fait ça sur... Enfin voilà, ça c'est le premier tome. Donc voilà, comme ça on lira la deuxième partie demain et on l'aura terminée. Et franchement, bah écoutez, je suis plutôt surprise et satisfaite. Je me doutais que j'allais aimer, mais j'avais un petit peu peur parce que je ne connais pas vraiment la maison d'édition, je connaissais pas l'autrice, je l'ai pas vu passer ce livre. Ah non, vous savez, ça fait toujours un peu peur quand on commence un livre qui n'a été vu nulle part sur Insta, même pas pas forcément un livre hyper hypé ou quoi, mais juste, enfin, je sais pas, quand j'ai pas forcément d'amis qui ont lu un roman et qui m'ont pas donné leur avis, parfois j'ai un petit peu peur de me lancer, et là c'est ce qui se passait, mais du coup le fait que je le lise avec Audrey, ça me rassurait. Et du coup, j'ai lu la première partie là avant mon cours. Et franchement, comme je disais, je suis agréablement surprise et satisfaite par ce que j'ai lu. Alors, j'ai lu même pas 100 pages sur un livre, sur une intégrale qui en fait 700. Donc, je prends mon avis. Il faut prendre mon premier avis là avec des pincettes parce que c'est vraiment mon premier ressenti. On verra à la fin comment ça va se passer. Mais pour le début... J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu à la Underworld. Vous savez, donc avec ces créatures fantastiques, vampires, loups-garous, tout ça, une ambiance très sombre dans la nuit, avec voilà des chasseurs un peu sanglants. Enfin, si vous avez vu les films, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, cette ambiance très sombre, très chasse, très sauvage, je sais pas trop comment expliquer. Si vous avez jamais vu ces films, franchement foncez parce que c'est génial. Mais du coup voilà, ça me faisait penser un petit peu à ça. Et du coup j'adore trop cette ambiance. Je trouve qu'on est vraiment directement mis dedans. Le petit bémol pour le moment, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment eu d'introduction. Dans le sens où on est directement plongé dans l'histoire. Il n'y a pas de description. Enfin en fait... Comment dire, il n'y a pas de moment où le contexte est expliqué, il n'y a pas de moment où les personnages sont décrits, enfin je trouve que la relation entre les personnages vont très vite aussi, mais en même temps c'est pas dérangeant, donc je suis un peu mitigée pour ce point-là, j'attends de voir par la suite comment ça va se passer. Après je me dis que c'est le premier tome de l'intégrale, que il est court, même si c'est écrit assez petit, etc., il fait quand même
même pas 200 pages là, donc enfin, je me dis c'est peut-être pour ça que ça va vite. Les deux autres tomes ont l'air d'être un petit, enfin non pas l'air, les deux autres tomes sont un petit peu plus gros, donc peut-être que ça se développe plus par la suite. J'attends de voir. En tout cas, c'est une très bonne entrée en matière. J'étais bien dedans, j'ai réussi à rentrer dedans. Voilà, franchement, je suis hyper contente. Pour cette première partie, encore comme je disais, on va voir par la suite. De toute façon, comme je disais, demain on va sûrement terminer Enfin on va sûrement, ça va, c'est sûr. On va terminer le tome 1, donc comme ça je vous retrouve demain pour vous en parler, et quand je l'aurai lu. Et après voilà quoi, enfin franchement c'est vraiment pas mal, donc je suis contente. Mardi 7 décembre et comme d'habitude je vous retrouve comme tous les matins pour ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est parti, toujours pour le... Ah purée, mais j'ai trop mal aux yeux. C'est parti pour le Only You. Donc on a aujourd'hui une case, je l'ai trouvé direct, on a une case hyper longue, donc ça doit être genre un crayon je pense. Donc on a eu un rouge à lèvres hier, à mon avis ça doit être un truc pour les yeux. Ou peut-être un truc à sourcils. Et c'est un crayon. Alors, la première fois on a eu un crayon noir. Ici on a un crayon pour les yeux, mais qui est gris-noir. Gris à paillettes je dirais. Ouais, il est gris. Alors, on voit pas très bien, mais franchement il est joli. C'est un beau gris à paillettes, comme ça, gris bleuté. J'aime beaucoup, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. Donc je suis contente. Voilà, c'est un beau gris. Si j'ai le courage de me maquiller, comme à chaque fois, je le mettrai peut-être aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que je vous l'ai dit, j'ai cours au soir, mais à distanciel. Putain, je suis explosée aujourd'hui. Et du coup, on va ouvrir le calendrier illustration. Alors, je dirais que c'est un marque-page. J'ai l'impression qu'il a une forme un peu particulière. Bah, c'est un marque-page, vu qu'hier on a eu une illustration. Mais j'ai l'impression qu'il a une forme un peu particulière. Donc, attendez. Non, rien à voir. C'est moi qui ai bugué sur la forme particulière. C'est vraiment une forme de marque-page. Et donc, aujourd'hui, on a... Putain, j'ai bugué. J'ai mis 3 secondes à comprendre ce que je voyais, mais waouh. Oh là là, il est joli. Alors, c'est hyper subtil, mais du coup, vous verrez mieux quand je ferai le petit clip à l'envers. Mais du coup, on a un jeu d'ombre avec un village. Là, on a un petit bonhomme. Franchement, il est beau, j'aime beaucoup. Ok. Je crois que c'est un de mes préférés, là. Ah non, franchement, il est très très beau. Donc voilà, vous verrez mieux tous les détails quand je vous montrerai de l'autre côté. Très gris aujourd'hui, hein. Très gris. Mais franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et voilà. Bah écoutez, je suis contente. Je vous retrouve tout de suite parce que je dois vous parler de Rivage de Gauthier Guillemin que j'ai commencé hier. J'ai lu la moitié, donc sauf que je l'ai oublié dans ma chambre. Donc je mets pause, je vais dans ma chambre et je vous en parle tout de suite. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai terminé Rivage de Gauthier Guillemin, donc publié chez Albin Michel Imaginaire. Je disais donc que donc c'est le premier tome d'une duologie, mais honnêtement entre nous, vu la fin, je trouve que clairement il peut se suffire à lui-même. Donc voilà, je lirai quand même le tome 2 plus tard, parce que je l'ai pas encore, mais je lirai quand même le tome 2 parce que voilà, mais en soi il peut très bien se suffire à lui-même. Elle fait des dérapages, tu me fatigues. C'est son quart d'heure de folie, elle court partout, elle glisse, enfin bref. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il faut savoir que c'est un livre qui est très philosophique, un livre qui est très poétique, un livre qui est assez onirique, en fait encore un livre en hic, clairement. On va suivre un personnage qui s'appelle le Voyageur, donc il n'a pas d'autre nom, et on le suit du coup dans... ses réflexions, dans le voyage qu'il entreprend. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, clairement. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler.
Mais clairement, on est donc dans un voyage, dans un récit de voyage initiatique. La nature a une place très importante dans ce roman parce que du coup notre voyageur se balade entre des forêts, des montagnes, on découvre des peuples. Par exemple, une des personnages avec qui il a une petite romance s'appelle Sylve, donc Sylve, un prénom qui est en rapport avec la forêt. On parle des Ondines, des Ondins, enfin voilà, ce peuple-là. Voilà, la nature a quand même une très très grosse place dans ce récit. Voilà. Alors, encore une fois, si vous vous attendez à un roman avec une intrigue ou avec une histoire très particulière, passez votre chemin parce que clairement ce n'est pas le cas. Ici, on suit vraiment un personnage qui juste voyage, rencontre des gens, on le suit dans sa vie, on le suit quand il découvre l'amour, on voit qu'il apprend à aimer, qu'il apprend à se méfier d'autres personnes, qu'il apprend aussi à se retrouver et il se cherche également. Voilà, donc je sais, j'ai un peu de mal à poser des mots sur ce récit parce que c'est tellement ouais, c'est tellement hors du temps que finalement je n'arrive pas trop à vous dire ce que j'en ai pensé. Je n'ai pas à détester étant donné que je l'ai quand même lu très rapidement. Enfin, je l'ai commencé hier, je l'ai fini ce matin, ça se lit hyper vite. On est très vite plongé dans l'histoire et l'écriture nous happe complètement. Après, c'est pas un coup de cœur parce que moi j'aime bien les récits qui bougent un petit peu plus avec une intrigue, etc. Enfin bref, un récit classique. Mais franchement, j'ai passé un très très bon moment. En plus, au début de chaque chapitre, enfin pas de tous, mais souvent, au début de nombreux chapitres, on a un tout petit passage de poème, comme par exemple ici, c'est un poème de Charles Baudelaire, toujours en lien avec la nature et en lien avec le chapitre qu'on va lire. Et je trouvais que ça donnait encore plus une dimension très poétique à ce livre. Voilà, donc écoutez, c'est une expérience, clairement. Une expérience de... Ouais, une expérience. J'ai pas d'autres mots. C'était vraiment très bien. J'aime beaucoup l'écriture. J'ai passé un moment doux, un moment onirique, un moment hors du temps. Voilà, c'est vraiment les mots. Et même si je pense que je n'ai pas peut-être pas tout compris, que quelques petites choses subtiles m'ont échappé, je pense que je le relirai et que peut-être j'aurai une autre lecture à cette fois-là. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà. Et je lirai le tome 2 du coup parce que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Donc voilà, c'était... je pense que c'est un livre pour lequel on peut avoir plusieurs interprétations. Le fait que, comme je disais, il n'y a pas une histoire très précise, une histoire fixe. Et que ce soit très philosophique, on parle aussi de Dieu, on parle de la nature, enfin à un moment on dit que les dieux sont morts, voilà, il y a vraiment une dimension très philo, voilà, et c'était très intéressant, donc voilà, je pense que c'est le genre de livre qui fait réfléchir, et qui va me faire réfléchir encore quelques temps, et je pense vraiment que je le relirai peut-être dans quelques années, quand j'aurai peut-être une autre approche de la philo, je ne sais pas, mais... Franchement, c'était très très intéressant. Donc, si vous aimez ce genre de livre, foncez. Mais c'est clair que ce n'est pas un... Eddie, faut t'aider. Mais c'est clair que ce n'est pas un roman qui sera fait pour tout le monde parce que il faut aimer le style. Donc voilà pour ce roman. Là, écoutez, je vais aller bosser, puis après je vais aller me préparer pour la journée. J'aime bien le matin, je traîne beaucoup, mais ça me fait plaisir. Donc ce soir, je vous l'ai dit, j'ai cours. Juste avant, je vais rejoindre des copines de cours pour aller boire un petit café, manger une pâtisserie, enfin bref. Et du coup, j'ai aussi... Et du coup, j'aimerais bien avoir le temps, avant de partir, de lire la partie du jour de l'Ange déchu et donc de terminer le premier tome. Je pense honnêtement qu'il y a grave moyen parce que là, hier, on a lu 75 pages et le premier tome fait 172 pages, donc il me reste 100 pages. 100 pages à lire et vu la vitesse à laquelle j'ai lu hier, je pense que ça va se lire très vite aujourd'hui aussi. J'aimerais bien le lire avant de partir en cours parce que je pense que ce soir en rentrant je serai assez fatiguée, donc j'aurai pas la foi de me plonger dans ce roman là parce que malgré tout
Parce que malgré tout, faut quand même être un peu concentré pour le lire. Hello, je vous retrouve, on est toujours lundi, mais je vous retrouve très brièvement parce que tout à l'heure, je suis allée rejoindre des copines en ville avant d'aller en cours et je vous dirai, cette fois j'ai pensé à faire des petites vidéos. Et bien évidemment, j'ai acheté des livres. Alors bon, c'était pas prévu. Hein. À la base, vraiment, on devait juste aller boire un café, truc. Et finalement, on est allé à notre librairie favorite. Et puis, on est passé à une autre librairie un peu plus loin parce que une des filles avec qui on était devait récupérer un colis et donc... je suis tombée sur des petites pépites. Alors, tout d'abord, dans ma librairie préférée, j'ai acheté Aux 12 vents du monde de Ursula K. Le Guin, publié chez Le Livre de Poche. Je trouve que la couverture est vraiment super belle. Je voulais acheter à la base Terre-Mère, de la même autrice, mais le libraire ne l'avait plus. Donc il l'a commandé, comme ça je pourrais l'acheter, mais comme j'avais envie de tester quand même cette autrice, je me suis dit pourquoi pas tenter ce roman. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je vois juste intelligence extraterrestre, etc. Donc ça m'a l'air d'être de la science-fiction. C'est des nouvelles en fait. Donc en fait il y a un peu de tout, ils disent science-fiction, fantasy, fantastique, les 17 nouvelles ici réunies. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pas plus mal aussi de commencer par des nouvelles pour voir un peu le style d'une auteure, d'une autrice. Donc voilà, on verra un peu ce que ça donne. Et je vous en dirai des nouvelles quand je lirai, mais ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai acheté un autre roman qui me faisait envie. Il est sorti récemment, il me semble. Je l'ai vu passer vite fait sur Insta, etc. J'ai pas vu d'avis, mais j'ai flashé sur la couverture, vraiment. Et puis c'est d'une maison d'édition que j'aime bien, donc c'est de Bing Bang, comment on peut dire, c'est une collection, je pense, enfin on va dire ça, une sous-collection de Brajlon. Et du coup j'ai acheté Le plus doux des poisons de Nathalie Maille, je sais pas comment on prononce. Donc c'est le premier tome d'une duologie et ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, j'aime bien les publications de chez Bing Bang. Donc j'y vais un peu les yeux fermés, on va dire. Et voilà, la couverture m'a tentée de fou et j'ai vu quelques mots qui m'ont un peu happé, genre magie, dis donc, et genre magie, tradition, sacrifice humain, enfin voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Regardez-moi cette couverture incroyable, donc je suis vraiment contente. Et le troisième livre que, à la base, franchement, je voulais pas me l'acheter. Parce que clairement, c'est être, pas un pigeon, mais voilà, de craquer un peu, alors que c'était pas utile, entre guillemets, parce que, en fait, c'est un livre que j'ai déjà lu d'ailleurs. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu et qui a été un coup de cœur. Et ils ont sorti très 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 récemment une version collector. Je pense que peut-être rien qu'en vous disant ça, vous pouvez deviner de quel roman il s'agit. Et à la base, je voulais pas m'acheter cette édition collector parce que du coup, j'ai le roman en version normale. Et puis voilà, je voulais pas rentrer dans ce truc de pigeon, on va dire. Je voulais résister. Je me l'étais mis dans ma liste de Noël et finalement là, en allant au magasin, je l'ai vu en vrai. Attention, ne fais pas tomber la caméra. Donc en allant dans le magasin, je l'ai vu en vrai et clairement, j'ai pas pu résister parce qu'il est vraiment super beau. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit bien évidemment de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson dans son édition Grimoire, toujours chez Bing Bang. Donc voilà, on a la couverture qui est comme ceci. À l'arrière, c'est comme ceci avec le dos. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et tout. Donc quand on enlève la jaquette, déjà, il y a des petits dessins à l'intérieur. Et je trouve que le livre est vraiment beau, d'une couleur. Bon, ça se voit pas trop, mais en gros, vous voyez, il y a des détails, etc. Ah, si je mets comme ça, voilà, il y a des détails avec le titre et tout. Je trouve ça trop beau, je trouve que c'est une couleur trop belle. J'aime trop cette couleur. Les pages, si vous voyez bien les détails, sont en version grimoire en fait. J'ai un autre livre comme ça,
C'est Peter Pan en anglais. En fait, c'est des pages genre mal découpées et c'est vraiment un papier épais. Et donc à l'intérieur, on retrouve l'image de la couverture du roman initial et du coup à l'intérieur, c'est comme ceci. On a toujours la petite carte et on a les petits trucs. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir. Clairement, c'était un achat qui n'était pas du tout nécessaire étant donné que je l'ai déjà. Mais voilà, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu. J'ai adoré ce roman. Donc franchement, je regrette pas. Surtout que je l'ai payé 22 € et je trouve que pour un livre collector en hardback avec des détails pareils, 22 €, c'est pas cher payé, franchement. Quand on voit les prix de certains autres romans hardback, vous voyez sûrement de quelle maison d'édition je parle. Voilà, les prix n'ont rien à voir. Donc là, je vais me faire un plaisir de le mettre avec son petit copain. Je ne sais pas si j'enlève la jaquette ou pas. D'habitude, j'enlève les jaquettes, mais là, en vrai, je la trouve très jolie. Donc, je ne sais pas, je vais voir. On verra. Donc, voilà pour mes petits achats du jour. Je suis rentrée, donc là il est assez tard, je vais me faire à manger et puis je vais aller lire du coup la suite de L'Ange déchu. Je ne sais pas si j'arriverai à lire les 100 dernières pages du premier tome qu'il me reste, mais voilà, on va essayer. Après, en tout cas la première partie se lisait plutôt bien, donc on verra bien. Et donc voilà, je suis contente. Je voulais choisir ma lecture parallèle à cette lecture commune. Maintenant que j'ai terminé Rivage, mais ça sert à rien de la choisir maintenant, étant donné que de toute façon, je ne la commencerai pas aujourd'hui. Donc je vais réfléchir et je vais choisir ça demain, je vous la montrerai. Hello! Comme tous les matins, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. On est le 8 décembre et j'espère que vous allez bien. Ce qui est bien avec les calendriers de l'Avent, c'est que du coup, je n'oublie aucune date. Et je n'ai même pas besoin de vérifier sur mon téléphone, comme ça... Vu que de toute façon, je sais grâce au calendrier de l'Avent. Bref. Du coup, on va ouvrir comme d'hab le Only You. Le 8. Ah, c'est encore un long comme ça. Ça doit être encore un rouge à lèvres, je sais pas. Il fait marquer Let's go ho ho. Qu'est-ce que... Ouh! C'est pailleté. Oh non, j'ai encore du mal à le sortir. Allez, viens ici, mon gars. Cette fois, je perds pas de temps, je prends directement Monsieur Cintre. Non, mais si j'arrive. Allez, voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un lip topper. Un top coat pailleté pour les lèvres. Ouh! Mais attendez. Regardez-moi ces paillettes-là. On va rien voir, mais... Waouh, attendez. Bon, on voit pas grand-chose, mais c'est... voilà, là, vous verrez mieux. C'est hyper pailleté, donc c'est un genre de gloss, quoi, pour les lèvres. Mais franchement, il est trop beau. Voilà, bon bah je suis contente. Et c'est parti pour le numéro 8 du calendrier de l'Avent dès l'illustration. Hop, donc aujourd'hui on a une carte. Vu que hier c'était un marque-page, je la retourne, je l'ouvre. Alors, on peut rien voir comme ceci. Attention, 3, 2, 1. Oh! Waouh! Waouh! Oh, il y a un petit chaton! Non, c'est pas toi le petit chaton pour le coup. Non, regarde, c'est des chats. Regarde. Oui, c'est beau. Alors, bon, comme d'hab, de toute façon, vous le connaissez, je vous la montrerai plus après. Oh, elle est trop belle. C'est trop beau. Franchement, honnêtement, je regrette zéro d'avoir commandé ce calendrier de l'Avent. Depuis le début, bon là du coup ça fait 8 jours, depuis le début, il n'y a pas une illustration qui m'a moins plu que les autres. Je pense que celle-là, c'est une de mes... Enfin, c'est ma préférée. C'est trop bien avec des petits chats et tout, elle est trop belle. Oh, je suis trop fan. Franchement, je suis trop fan. Je
suis trop contente pour le coup. Enfin, de toute façon, je ferai un bilan à la fin du mois. Enfin, à la fin du mois, à la fin des calendriers de l'Avent pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour le moment, je suis hyper contente des 2 que j'ai pris et ça, c'est cool. Donc voilà, bon, je vous laisse. Là, je vais retourner dans mon petit lit, bien au chaud, le temps de me mettre en route pour aller continuer du coup L'Ange déchu de Marion Aubry, que je lis avec Audrey. Et hier soir, on a avancé encore un petit peu. J'ai trop rien à dire par rapport à mon premier avis, parce qu'on a vraiment pas avancé beaucoup. Mais là, il reste, je crois, 70 pages avant d'avoir terminé le tome 1. Donc, on a dit qu'on allait le terminer aujourd'hui. Et du coup, je vous reviens tout à l'heure pour vous donner mon avis sur le tome 1, en sachant que c'est une intégrale que l'on possède et qu'on va sûrement... Enfin, pas sûrement. On va continuer la suite juste après. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve un tout petit peu plus tard que tout à l'heure, 1 heure plus tard exactement, parce que j'ai donc terminé le tome 1 de L'Ange déchu de Marion Aubry, publié chez Plume Blanche. Donc le livre, je vous disais, il faisait 177 pages à peu près, dans l'intégrale en tout cas. Donc voilà, il faisait ça, et du coup je le lisais avec Audrey du compte Bookish Disorder. Voilà, je fais mes petits résumés pour que tout le monde soit... ok avec tout. Déjà on va enchaîner avec le tome 2 parce que c'est pas possible comment ça se termine. C'est trop... Enfin voilà, c'est trop bien. Alors pour ce premier tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, c'est une très très bonne mise en bouche de l'univers. On sent que l'autrice maîtrise son univers de A à Z, qu'elle sait très bien où elle veut nous mener et que elle a bossé à fond toutes les références bibliques, qu'elle a bossé à fond tout le côté chasseur, etc. Enfin, vraiment, l'univers, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il est hyper bien développé, hyper cohérent. Enfin, voilà, donc... Parfois, il y a quelques petites choses qui sont un peu compliquées à comprendre, mais l'autrice n'hésite pas à répéter certaines choses de façon différente, bien sûr, pour pas que ça paraisse redondant. Mais du coup, finalement, on comprend toutes les subtilités, on en apprend plus sur certains personnages, on en apprend plus sur la condition de chasseur, on en apprend plus sur la condition de Lucifer, de la Pléiade, etc. Enfin bref, franchement, pour le coup, c'est hyper cool. Par contre, le seul petit point négatif que j'aurais à dire et qui n'est pas quand même... comment dire, qui n'est pas un petit, clairement, c'est les relations entre les personnages et le développement de certains personnages qui, pour moi, est clairement manquant. On a un des personnages qu'on ne voit pas énormément, qui est hyper détaillé. On nous raconte sa vie, etc. Pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, ce qui lui est arrivé. Donc ce personnage-là est hyper détaillé. On a le personnage de Lucifer, même si on nous dit pas... même si on n'a pas des passages de description qui nous expliquent comment il est, je trouve que son personnage a un caractère très très fort et... en même temps, vous allez me dire c'est Lucifer. Mais... voilà, il est bien détaillé, il est bien développé et on connaît ses caractéristiques principales. Par contre, pour notre personnage principal, qui est Cal, je trouve qu'il est assez mis en arrière, ce qui est assez paradoxal vu que c'est le personnage principal. Mais après, ça peut s'expliquer parce qu'on a une grosse révélation sur lui à la fin, mais en même temps, je trouve que c'est un personnage qui est assez plat tout le long du livre. Et il y a une relation avec un autre personnage qui, pour moi, est juste incohérente parce que ça va beaucoup trop vite. J'ai eu l'impression de manquer d'éléments pour m'attacher à cette relation, en fait, et pour la comprendre. J'ai trouvé ça dommage parce que on dirait que l'autrice, elle a dû faire un choix entre son univers et ses personnages et qu'elle a choisi l'univers, alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de choix à faire, il faut savoir faire les deux. Je me dis que c'est peut-être son premier roman aussi, donc je laisse passer. Et puis évidemment avec 170 pages 170 pages d'histoire, je me doutais bien qu'il allait avoir des manquements dans le développement de certaines choses. Ce qui est dommage, vraiment, parce que du coup, tout s'enchaîne très très rapidement, ce qui est positif dans un sens, parce que... Attendez, je me remets. Oula! Donc tout s'enchaîne très rapidement, ce qui est positif dans un sens parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on est à fond dedans directement, les éléments s'enchaînent, on n'a pas le temps de respirer et on est dans l'action. Mais en même temps, à côté, tout ce qui est, comme je disais, développement des personnages et relation des personnages n'y est pas. Et donc c'est vraiment dommage parce que j'avoue qu'il y a une scène qui m'a déçue.
parce que je voyais pas l'intérêt, quoi. Il y a aucun intérêt à ça. Et je trouve que c'est pas cohérent vis-à-vis des personnages en eux-mêmes et ce qu'ils représentent. Enfin bref, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment le seul point négatif qui a fait que c'est pas un coup de cœur. Heureusement que l'univers est génial et que j'ai terriblement envie de savoir la suite. Parce que si l'univers à côté n'était pas ouf, franchement, j'aurais pas continué parce que rien que ça m'avait saoulé. Donc voilà, mais je vais continuer le deuxième roman, le deuxième tome plutôt, qui est déjà un petit peu plus long parce qu'il fait que 300 pages, donc c'est le double du premier tome. Donc je me dis que là, il y a clairement moyen que l'autrice ait plus développé certains aspects, peut-être certains personnages, peut-être certaines relations, et donc voilà, peut-être que tout ira mieux. En tout cas, rien que pour l'univers, franchement, c'est ouf, quoi. J'ai jamais lu de livre qui parle des démons, des anges, de la Pléiade, etc. Et je trouve que c'est super intéressant, donc j'adore. Voilà. Voilà pour mon avis du tome 1, qui est un petit peu mitigé, mais heureusement que l'univers est excellent, parce que du coup, ça me fait oublier tout le reste, quoi. Voilà. Donc, on va continuer. Enfin, je crois que là, je sais pas, je pense pas que je vais continuer à lire aujourd'hui, parce que je vais quand même attendre Audrey qu'elle termine et qu'on voit ce qu'on fait après. Mais c'est clair qu'on va enchaîner avec le tome 2 et de toute façon, du coup, je vous en parlerai. J'espère, je croise les doigts, pour que mon avis soit plus positif et que tous les... Parce qu'en vrai, il manque rien du tout pour que ce soit parfait, quoi. Donc j'y crois, parce que franchement, l'autrice, elle a une écriture qui est géniale, hyper addictive, hyper prenante, hyper pointilleuse. C'est... Franchement, tout y est. C'est juste, ouais, les relations entre les personnages qui pêche un peu, mais donc j'y crois pour la suite. Donc voilà pour le tome 1 de L'Ange déchu. On se retrouve plus tard quand j'aurai commencé le tome 2 pour vous donner mon avis, mais du coup je vais vous montrer, attendez, je bouge beaucoup, vous allez voir la nausée. Et sur le côté, étant donné que c'est toujours une lecture commune évidemment, je vais commencer Idéalis de Christopher Paolini, du coup pour continuer quand même dans mon challenge de je termine les sagas, vu que L'Ange déchu n'en fait pas partie, c'était pas prévu qu'on le dise maintenant, mais bref. Avec le beau marque-page que j'ai reçu hier. Et donc, voilà, c'est le tome 2 de Idéalis, donc le dernier tome, parce que c'est une duologie. Enfin, à la base, c'est pas une duologie, je pense en anglais, c'est un tome unique. Je sais pas pourquoi en français ils l'ont séparé, mais voilà, ils l'ont séparé. Donc, et ce roman, il est quand même gros apparemment. Je crois qu'il fait presque 500 pages. Il fait 550 pages, on dirait pas. Mais ouais, après c'est écrit assez aéré. J'ai vu qu'il y avait des images aussi. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je sais que d'autres personnes, enfin qu'il a eu des avis très négatifs. Mais moi j'avais bien aimé, je trouvais que c'était super bien expliqué. C'était super intéressant, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de me replonger dedans. Et j'espère que... parce que je crois, enfin j'ai lu le premier tome cette année, mais je crois que je l'ai lu début d'année. Et j'espère vraiment que les quelques mois qui sont passés entre les deux ne vont pas faire que je ne comprendrai plus rien. Après, le truc, c'est que pour le coup, c'est pas de ma faute parce que j'attendais qu'ils sortent. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, on est le jeudi 9 décembre. Il est tôt, il fait encore très noir dehors, et j'ai très froid. Mais je me suis réveillée parce qu'ils sont en train de détruire ma route. Enfin, détruire la route qui passe devant chez moi. Donc, à 6h, 5h30, 6h, bim, il commençait déjà. Et c'était insupportable parce que, hormis le bruit, ça tremblait dans ma chambre. Parce que ma chambre donne directement sur la route. Donc, je déteste les matins comme ça. Mais bon, ils font leur boulot, hein, c'est pas de leur faute. Hein, mais franchement... Est-ce que c'est une vie de faire ça? Déjà, en plus, j'ai pas compris parce que hier, à 23h30, ils étaient en train de ramener leurs engins, quoi, les grues, enfin pas les grues, mais les tractopelles ou je sais pas quoi, dans la rue à 23h30. Alors que, du coup, ils ont commencé lundi. Mardi et mercredi, ils sont pas venus du tout. Et hier, mercredi soir, à 23h30, ils ramènent leurs tractopelles, quoi. Bref. Du coup, si vous entendez du bruit, désolé. Ça me saoule un petit peu parce que je voulais tourner des vidéos aujourd'hui. Et j'espère que cet après-midi, ils vont peut-être faire moins de bruit ou j'en sais rien. Enfin, je vais être au taquet. Parce que là,
Ça va être un peu compliqué. Bon, on va quand même ouvrir le calendrier de l'Avent. Du coup, pour se mettre un peu de bonne humeur dès le matin. Zola, elle est déjà en pleine forme, elle est en train de jouer et tout, là. Normal. Alors, le 9, c'est encore un long, comme ça. Donc, ça doit être un crayon, je pense. Mais ils se sont donnés. Ils ont mis tous les longs l'un la suite de l'autre. Alors, ce n'est pas un crayon, mais c'est un pinceau. Attendez que si j'arrive à le prendre. Ah non, c'est bon. Alors, je vous montre ça. Donc, c'est un pinceau tout simple. Voilà, un petit embout mousse comme ça là, et un petit, je sais pas, un petit pinceau. Quoi. Il est beau, hein, mais bon, pour le coup, c'est un pinceau quoi. Et c'est même pas un pinceau hyper ouf. Mais bon, c'est pas très grave. C'est toujours utile d'avoir ce genre de petites choses, hein. On va pas se mentir. Et aujourd'hui, dans le calendrier dès l'illustration, normalement, on a un marque-page. J'ouvre ça tout de suite. Ah, ouais. Attention, 3, 2, 1. Wow. Oh, il est beau, dis donc. Tout simple, mais il est beau. Donc on a une petite pile de livres avec une petite tasse avec du thé à l'intérieur. Il y a une petite colombe sur la tasse. Et là, il fait marquer Conte de Noël et là, Winter. Il est vraiment joli. Bon, c'est pas mon préféré. Mais franchement, il est beau. Il est mignon. Voilà. Ça représente bien... Ah, ça me donne mal la tête. Je sens que ça va être une journée compliquée. En plus, aujourd'hui, j'ai cours, là. Enfin, cours en distanciel, mais bon, quand même. Bref, voilà. Bon. Voilà, franchement, c'est pas le meilleur jour, hein, pour le coup. Mais j'aime quand même beaucoup. Hein. Je chipote, hein. Mais franchement, il est vraiment beau. Super contente. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais aller me taper dans mon fauteuil. Avec 25 plaids tellement j'ai froid. Ma tasse de café. Mon livre. Et voilà. Je sais pas si je lis Idéalis ou L'Ange déchu, là. Hier, j'ai commencé Idéalis un peu au soir. Je voulais lire 100 pages et puis finalement, j'en ai lu 50. Parce que j'étais claquée. Du coup, j'ai pas énormément lu hier soir. Mais je sais pas, je crois que je vais avancer dans Idéalis quand même. Hello, je vous retrouve. On est toujours jeudi. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée avec le petit chachou. Qui fait un gros dodo parce que grosse aventure ce matin avec les travaux et tout. Bref, je vous retrouve parce que du coup je me suis octroyé une petite matinée lecture. J'ai commencé et lu, enfin j'ai pas commencé parce que je l'ai commencé hier, mais j'ai avancé dans Idéalis et donc j'en suis à la page 187, ce qui fait que j'ai lu la première partie, donc ça fait ça. Il y a 3 parties, la deuxième est la plus grosse, je pense que je vais la... Non, il y a 4 parties, pardon. La deuxième est la plus grosse, donc je pense que je vais la diviser en 2. Comme ça me fera mon petit objectif. Mais du coup, là, je suis contente. J'ai terminé la première partie et franchement, j'aime bien. Enfin, voilà, je replonge dedans un petit peu difficilement quand même parce que c'est quand même de la science-fiction, donc il y a pas mal de termes de science-fiction, etc. dedans, qui étaient expliqués dans le premier tome. Et comme le premier tome, je l'ai lu à sa sortie, je pense, au début de l'année à peu près. Ça fait un moment, donc il y a certains trucs que j'avais oubliés, mais heureusement ça revient vite, vraiment, donc là ça y est, je commence à rentrer dedans. Enfin j'étais déjà dedans, mais je veux dire je commence à me rappeler de plus de choses, de subtilités, de l'enjeu, de l'intrigue, etc. Enfin bref, donc voilà, c'est bon, je suis partie. Et j'aime toujours autant, enfin je trouve que l'écriture elle est hyper fluide, ça se lit super bien, que c'est science-fiction mais en même temps que c'est quand même bien expliqué, donc on n'est pas perdu dans les termes très scientifiques, etc. Les personnages sont chouettes et puis ça commence fort parce que dès le chapitre 2 je pense, après les chapitres sont assez longs, mais dès le chapitre 2 ou 3, je sais plus exactement lequel, mais en tout cas dès le début on a déjà une scène de course-poursuite, de fuite, etc. avec des explosions et tout, donc ça commence assez fort, donc je suis contente. Et voilà, j'ai hâte de continuer, de voir ce que ça va donner, etc. Et du coup, on va commencer, comme je vous disais hier, je pense avec Audrey, on va commencer le tome 2 de L'Ange déchu. On s'est mis un objectif de 100 pages aujourd'hui, à voir si on y arrive. Bon, c'est un objectif, mais c'est pas grave si on l'atteint pas, c'est juste pour se donner une ligne de conduite, on va dire. Mais donc on verra bien si on y arrive. Mais j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 va nous réserver en tout cas.
Et aujourd'hui, je reçois un colis et j'ai hyper hâte de le recevoir et de vous le montrer. Voilà pour le petit bilan de la journée. Ben voilà, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve plus tard si j'ai avancé dans mes lectures. Et de toute façon, je vous retrouve plus tard pour vous montrer le petit colis. À tout à l'heure. Voyez comme prévu. Il est arrivé. Je suis trop contente. Oh là là, il m'en faut peu pour me rendre heureuse dans une journée. Mais là, ça, écoutez ça. Merde. Ça, c'est le bruit du bonheur. Mais oh là 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 là. Il est trop beau. Je suis trop contente. Le tome 1 a été un coup de cœur. Mais genre, je ne comprends même pas pourquoi en fait. Toujours maintenant, je comprends pas. Et j'espère vraiment que ce tome 2 va être à la hauteur. Oh my god. Trop joli. Bon, je vais enlever le petit fiche plastique. Oh là là, allez. Vite, vite, vite. Oh là là, il est trop beau. Et en plus... Bon, déjà, ça c'est avec la jaquette qui est trop belle. Vous voyez, il y a des effets un peu métallisés comme ça. Oh là là, elle est trop belle. Mais bon, j'enlève toujours... Oh là là, j'enlève toujours les jaquettes. Oh là là. Il est trop beau, regardez ça, attention. Donc le premier était jaune, si vous vous souvenez. Et voici. Oh là là là. Il est magnifique. Un super beau bleu. Avec du rose comme ça. Trop beau. Et donc à l'intérieur, on a l'image de la couverture. Oh là là. Il est magnifique ce livre. Putain, j'ai trop hâte du coup. J'ai trop hâte. Et alors au début des chapitres, on a des petits dessins comme ça. Non mais regardez-moi ça quoi. Franchement, la jaquette elle est super belle aussi. Hein. Mais rien à voir, je préfère. Je vais le mettre comme ça dans ma bibliothèque à côté du jaune, ça va trop bien donner. Ah, je suis trop contente. Bon, normalement avec Pauline, on avait dit qu'on allait le lire dès qu'on le recevait. Sauf que, je sais pas, sa poste à elle a fait de la merde et du coup elle va pas le recevoir aujourd'hui. Dans tous les cas, avec Courtenay et Océane, je vous mets tous les noms des gens en description si vous voulez voir leur Insta. Allez-y parce que leurs Insta sont super cool. Mais on a dit que finalement on allait le lire à 4 et elles l'ont pas encore. Et comme elles sont en pleine lecture d'autres choses, on va le lire dans 2 semaines. Donc 2 semaines, je vais devoir attendre de retrouver les personnages. Mais c'est pas grave. Bon voilà, j'attends depuis... la sortie du 1, c'est-à-dire mars, donc 1 ou 2 semaines de plus, c'est pas très grave. Mais oh là là, je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà. Bon, allez, je suis... Encore une fois, je vous le dis, je suis trop contente. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve cette fois vraiment plus tard, parce que là, je vais devoir m'activer pour aller bosser, etc. Et je vous retrouve plus tard. Hello, on est le... Ah, c'est froid par terre. Hello, on est le vendredi 10 décembre et je vous retrouve comme tous les matins pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. On commence à avoir l'habitude maintenant. Alors, le Only You numéro 10. Non mais on a encore une longue case. Je vous dis, je pense que... Ouais, ils les ont mis tous d'affilée quoi. J'écris juste demain, ça ressemble à quoi? Ah, demain c'est une énorme case. Bon alors, il fait marquer quoi? You are a 10 out of... Alors ce que c'est un rouge à lèvres. Alors attendez, le même format qu'on a eu la dernière fois. Donc en plus c'est un crayon à lèvres. En fait la couleur ressort pas du tout pareil. C'est un framboise. Alors attention, quand on la mettre comme un sagouin. Bon c'est mis comme n'importe quoi mais... C'est une belle couleur, hein. C'est un rose framboise, super beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous savez, c'est un crayon à lèvres, quoi. Voilà. Un rouge à lèvres jumbo, exactement. Super. Contente. Je mets pas du tout ce genre de couleur parce que j'ai toujours... Je sais pas, déjà, je me maquille pas énormément, mais quand je me maquille, je veux jamais mettre ce genre de couleur parce que j'ai l'impression que ça me va pas, vu que c'est très foncé, etc. Mais en vrai, c'est joli, je trouve. Après, ce genre de rouge à lèvres, le problème, c'est que ça tient pas sur les lèvres. Du coup, j'ai toujours l'impression que si je me frotte ou quoi, je vais avoir une énorme trace. En plus, avec le masque, c'est pas simple. Bref, les problèmes. On passe, du coup, au numéro 10 du calendrier de l'Avent de Hélène Illustration à point articulé. Aujourd'hui, c'est une carte.
Oh purée, j'ai déchiré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention, 3, 2, 1. Oh! On a un ange. Trop bien, ça se marie. En plus, c'est hyper cool parce que ça se marie de ouf avec la lecture que je suis en train de faire. Donc, on a une ange comme ça, très belle, avec un petit couteau dans la main. Je ferai de toute façon une... comme d'hab, hein. Enfin voilà, on commence à avoir l'habitude. Bah écoutez, je la trouve vraiment belle. Après, clairement, je trouve que c'est pas spécialement ma préférée. Mais c'est hyper joli. Donc voilà, ça ira de toute façon sur mon mur. Franchement, elle est hyper canon, la meuf. Si je pouvais avoir ses cheveux, quoi. Non mais regardez-moi ça. Ça va bien faire le focus, pas sur moi, hop. Enfin bref, de toute façon, je vous montrerai mieux, plus en détail après. Mais non, franchement, très joli. Bon, écoutez, bonne pioche hein, pour aujourd'hui. Je suis hyper contente. Et j'en profite pour vous faire un petit update lecture. Du coup, hier, je vous ai parlé de Idéalis, ça c'est fait. Et ce matin, j'ai commencé officiellement le tome 2 de L'Ange déchu. Donc comme c'était prévu, ça me fait rire du coup parce que c'est quand même assez... voilà, c'est assez la même chose quoi. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé ce matin officiellement le tome 2 de L'Ange déchu de Marion Aubry. J'ai lu à peu près 100 pages, il me semble. J'ai lu tout ça, quoi. Cette partie-là. Donc, 9 chapitres. Et écoutez, ça commence hyper fort. Ah, j'ai un truc dans les... Ça commence hyper fort. C'est hyper prenant tout de suite. C'est hyper addictif. L'écriture est juste... génial quoi franchement, et là pour le coup dans le tome 2 je trouve que il y a beaucoup plus de développement que dans le tome 1, donc c'est super cool. J'adore les personnages, il y a des révélations, il y a, enfin je sais pas, j'adore, il y a plusieurs petits points de vue, mais ça c'est hyper prenant, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien détaillé, on est dedans à fond. Enfin franchement je suis à fond pour ce début de tome 2. C'est juste vraiment trop bien quoi. Là, en plus le pire c'est que du coup je le lis avec Audrey toujours et on s'est dit 9 chapitres pour commencer, sauf que on s'est arrêté mais sans le vouloir parce qu'on le savait pas, mais le chapitre 9 se termine sur quelque chose d'assez terrible clairement, et là je dois attendre demain quoi. C'est assez horrible quand on fait quand ça se passe comme ça dans les lectures communes, mais voilà. Les Jojo qui vient dire bonjour. Elle est derrière le sapin, mais vous la verrez pas. Donc voilà, écoutez, très bon début de roman, j'adore. Et j'ai hâte de continuer, de voir ce que ça va nous réserver, tout ça. Hein, parce que là, franchement, ça promet du lourd. Vraiment du très lourd. On est le 11 décembre et il est presque 9h. Je vous retrouve comme tous les matins pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. C'est parti, on commence tout de suite comme d'habitude avec le calendrier Onlyo. J'ai l'impression que ce vlog encore ça va être que ça quoi. Ouverture des calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui on est le 11 et c'est une énorme case comme vous voyez. Il fait marquer You love this so much. Alors, à mon avis, ça doit être une petite palette pour les yeux, vu la taille. Et pas du tout. Je suis tellement nulle pour deviner, c'est ouf. C'est un petit miroir comme ceci. Et je le trouve vraiment très joli. Je vais enlever le plastique. Un petit miroir comme ceci, il est vraiment joli hein. Bon après, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur des petits cadeaux, mais c'est toujours utile c'est toujours utile d'avoir un petit miroir comme ça chez soi, enfin dans sa poche quoi.
Donc, c'est fait pour le calendrier Only You. On continue. Hop, cet après-midi, j'ai cours. Toute l'après-midi. Donc, ça va encore être une grosse journée. Tu viens dire bonjour? Allez, viens. Dis bonjour. Oui. Coucou. Elle a sa tête de bêtise, là. Parce qu'elle a envie de faire des bêtises. Non, on ne joue pas avec... Eh, doucement. Petit cul. Allez, on va ouvrir le numéro 11 du calendrier de l'Avent d'Hélène Illustration. Aujourd'hui, nous avons un marque-page. Attention. Oh, il se met comme ça. Waouh! On dirait Poudlard un peu. Poudlard sous la neige. Oh, j'adore. Ouais, moi aussi. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il est vraiment super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais, ça me fait trop penser à Poudlard sous la neige. Je suis trop contente. C'est un des... Enfin, voilà. Franchement, non, il est vraiment trop beau. Et j'adore le petit détail sur les coins. Comme ça. Ça fait vraiment toute la différence, je le trouve. Vraiment super beau. Donc voilà pour la petite... Comme ça, vous voyez. Pour la petite pioche du jour. Franchement, je suis contente. Hein. Mais il est super beau, le marque-page. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, du coup, hier, je n'ai plus eu le temps de lire après vous avoir repris pour la dernière fois. Tout simplement parce que j'ai dû aller aider ma mère en après-midi. Et puis au soir, j'avais une réunion pour l'école qui a fini vers 20h30. Et après, j'ai pas lu du tout parce que j'avais la tête comme en seau, je vous avoue. Donc voilà, j'ai pas trop lu hier à part ce que je vous ai dit. Mais là, je vais aller m'atteler à la tâche et je vais essayer d'avancer dans les deux livres, donc Idéalis et L'Ange déchu, si c'est possible. Hello, je vous retrouve très rapidement. On est dimanche, donc 12 décembre. J'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre depuis hier. Parce que du coup, j'étais pas toute seule, comme tous les week-ends. Et en plus, je n'ai pas lu. Je pense que je vous retrouverai ce soir. De toute façon, là, je vais aller manger chez ma grand-mère. Mais une fois rentrée, je lirai du coup L'Ange déchu. Parce que Audrey l'a terminé, vu que comme c'était prévu. Et donc, je vais... la suivre quand je rentrerai tantôt et je vais le terminer, donc je reviendrai vous en parler pour vous donner mon avis et clôturer ce vlog. Je reviens juste très rapidement pour vous montrer du coup ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent aujourd'hui. Donc dans le calendrier de l'Avent Only You, j'ai reçu un petit pinceau comme ça tout doux et un peu biseauté, je crois qu'on dit, mais il est vraiment super doux, donc écoutez, c'est cool, hein. Après, je sais pas exactement à quoi servent ce genre de pinceau. Donc si jamais vous le savez, dites-moi. Peut-être pour là, le blush là. Bref, mais c'est toujours utile d'avoir un petit pinceau. Et alors pour le calendrier d'Hélène Illustration, franchement j'aime trop. C'est ce genre de petite illustration. Voilà, donc je vous la montrerai comme d'hab retournée, mais je voulais vous la montrer quand même et venir vous en parler. Je la trouve trop belle, franchement, on dirait Zola et moi. Enfin, je pense que c'est un peu... Enfin, ce genre de carte peut parler à beaucoup de gens, mais franchement, j'adore, quoi, les couleurs, etc. Donc voilà, trop contente. Je vous la montre tourner et je vous retrouve du coup tout à l'heure pour vous parler du tome 2 de L'Ange déchu une fois que je l'aurai terminé. J'ai oublié de revenir vous voir hier pour vous parler du coup de L'Ange déchu parce que j'ai terminé le tome 2. Je reviens vite fait avant de clôturer ce vlog et de commencer le prochain. Le tome 2 de L'Ange déchu de Marion Aubry, publié aux éditions Plume Blanche, c'était très bien. Vraiment, c'était très bien, c'était génial. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Par rapport au tome 1, je n'ai plus retrouvé ce côté très manque de développement avec des personnages qui étaient pas très développés, etc. Je trouvais que pour le coup, les relations entre les personnages étaient beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus développées, c'est le mot. Pour ce qui est de l'univers, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, il était bien. Donc pour le coup, pas de soucis. Mais non, franchement, c'était vraiment bien. On en apprend beaucoup plus sur les personnages, on s'attache beaucoup plus à eux. Et comme je le pressentais, l'autrice n'a aucune pitié avec ses lecteurs et avec ses personnages. Donc voilà, il y avait des scènes qui étaient assez fortes, clairement. Et c'était vraiment trop bien. Et cette fin, mon Dieu, mais cette fin...
Je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Et là, j'ai juste hâte de, du coup, commencer le tome 3. Avec Audrey, on va enchaîner parce que c'est impossible pour nous d'attendre. Et non, c'était vraiment très très bien. Donc, écoutez, pour le moment, c'est une très très bonne lecture. Surtout que l'autrice arrive quand même à me surprendre. J'avais peur de... J'avais peur que certaines choses arrivent et finalement ça a été tout le contraire, donc c'était parfait. Je trouve que les personnages sont hyper bien, enfin sont hyper cohérents, sont hyper bien développés et il y a vraiment une ambiance, comme je vous disais, comme dans le premier tome, une ambiance très pesante, très glauque, très sombre. On sent vraiment que ça va être assez compliqué pour nos personnages de s'en sortir. Et même pour l'humanité, en fait, c'est... ouais, non, franchement, après, il y a pas mal de scènes un peu violentes, que ce soit point de vue sexuel ou un peu... ou point de vue sanglante. Mais ça reste cohérent totalement avec l'univers. Et écoutez, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de commencer le tome 3 et de voir ce que l'autrice va nous réserver. Voilà, j'ai hâte de voir un peu la finalité de tout ça, même si d'un côté ça me brise le cœur, enfin brise le cœur, même si d'un côté ça me fait un peu... voilà, ça me rend un peu triste de me dire que c'est le dernier tome et que cette aventure va se terminer, mais vraiment c'est vraiment bien. Il y a vraiment, après... il y a vraiment un côté très religieux à ce livre, forcément, vu que ça parle des anges, des démons, de l'apocalypse, etc., l'antéchrist et tout. Mais en fait, on nous parle de certains passages de la Bible, par exemple avec Abel et Caïn, ou les origines avec Adam et Ève, etc. Et c'est hyper intéressant. Moi, je suis pas hyper, je suis pas hyper fan de la religion dans le sens où je trouve ça intéressant point de vue historique et mythe, etc. Mais voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Et du coup, c'est vrai que quand il y a des livres qui parlent de la religion, euh, pas forcément chrétienne, hein, mais je veux dire une religion même totalement inventée dans un livre de fantasy, quand la religion est beaucoup trop présente, ça a tendance un peu à m'énerver. Enfin, pas à m'énerver, mais je sais pas, ça, ouais, c'est un truc qui me plaît moins, bref, ça arrive. Hein. Et du coup, ici, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ça, et finalement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement cohérent, et c'est tellement bien fait que ça me dérange pas du tout, donc c'est génial. Voilà pour mon avis du tome 2. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il a été un petit peu riche en lecture et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!